Je suis instituteur dans une école de Paris, je m'appelle Jean-François et je suis une nouvelle fois en grève aujourd'hui pour l'abrogation du décret Peillon. Alors on est là pour l'abrogation des rythmes scolaires et pour que le dispositif parisien soit suspendu au plus vite. C'est juste pas réaliste, il faut abroger ce décret. Notre syndicat, au niveau national, dans les collectivités territoriales, réclame le retrait de ce décret. On demande donc un arrêt de ce qui se passe à Paris, une remise à plat de toute la réforme. Nous ne l'espérons pas, le retrait. Nous devons l'obtenir et nous l'obtiendrons. L'arrêt immédiat de ce système pour l'instant. Précisément, c'est le retrait de ce décret sur les rythmes scolaires. Là, il y a beaucoup d'écoles en grève, beaucoup de collègues en grève. Le retrait de ce décret sur les rythmes scolaires qui n'apporte rien du tout à l'école, qui n'apporte rien du tout aux enfants, qui désorganise tout le monde, les enseignants, les parents, les enfants bien sûr en premier. Parce que ça perturbe les enfants, ça perturbe les phases d'apprentissage, ça perturbe le travail des enseignants. Ma position, c'est que cette réforme, c'est quelque chose qui est décidé en bureau, mais qui est complètement, qui ne tient pas compte de la réalité des pratiques sur le terrain, qui s'est révélé inapplicable, comme on a passé toute l'année dernière à le dire, mais le résultat est encore pire que le pire qu'on imaginait. La réforme Peillon a eu des conséquences sur notre confort de travail, puisque dans la réforme Peillon, l'aménagement des rythmes éducatifs, donc c'est l'utilisation des locaux scolaires, du matériel et notamment de celui que moi par exemple en sport j'utilise. Donc il est multi-utilisé par de plus en plus de personnes, les espaces aussi, et puis forcément les enfants n'ont pas vécu la rentrée scolaire comme les années précédentes. Je dirais qu'ils étaient plutôt dans un état de fatigue. Ça déstructure totalement le temps de l'enfant, ça leur fait perdre leur cadre. Alors les élèves les plus en difficulté se retrouvent complètement perdus puisqu'ils n'ont plus de repères stables alors que l'école était le repère stable de l'apprentissage. Elle vise pour moi à démanteler l'éducation nationale. Pour l'abrogation du décret Peillon, parce que le décret Peillon, c'est la territorialisation de l'école. Une école qui ne sera pas la même sur tout le territoire, qui n'aura pas les mêmes moyens de fonctionnement, qui ne sera pas organisée de la même façon. C'est juste pas réaliste, il faut abroger ce décret. Jusqu'à présent, l'éducation nationale est financée par les impôts nationaux. Si on passe à l'éducation territoriale, comme le veut M. Peillon, ça veut dire que l'éducation, l'instruction sera financée localement, avec des communes riches, des communes pauvres. Et lorsqu'on voit toutes ces communes qui s'enfoncent dans la pauvreté parce qu'il y a des entreprises qui ferment, parce qu'il y a des licenciements, les moyens des communes, de beaucoup de communes vont être faibles. Là, on sait déjà que les 82% de communes qui n'ont pas appliqué cette année, elles ne vont pas appliquer toutes l'an prochain, même si là, il n'y a qu'une cinquantaine de maires qui disent qu'ils ne vont pas le faire. Concrètement, il y a 50% des communes qui ne vont pas l'appliquer. Nous pensons que ce n'est pas des journées de grève d'une journée qui feront reculer le gouvernement qui est isolé. Il est urgent d'obtenir maintenant la suspension du dispositif de la RE. Nous nous adressons aux parents de nos élèves. Il y va de l'avenir des enfants. Le dispositif de la RE doit être suspendu. Le décret doit être abrogé. Et nous serons en partie en grève demain. D'autres nous rejoindront dès lundi. La grève peut et doit faire reculer le maire, le recteur et le ministre. Parents, enseignants, animateurs, tous